Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envole-toi, un podcast où on traite la santé mentale sous le prisme de la croix. Je suis très heureuse de te revoir. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois écouter ou regarder le podcast, je suis Baya, j'ai 20 ans, bientôt 21, et je suis l'hôte du podcast. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème que je trouve fondamental et vraiment important parce qu'il apporte un nouveau regard sur la santé mentale et notamment sur certains symptômes, certains troubles parfois, si je peux aller jusque-là. Et c'est un peu la partie 2 de l'épisode que j'ai posté la semaine dernière, qui était vraiment une introduction et qui est sur... c'est un petit conte en fait que je vous lis et qui est vraiment trop bien. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous encourage vraiment à aller la regarder. Que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Donc à l'écouter. J'ai fait un petit montage sympa en plus, je vous jure, il faut la regarder. Donc voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, pardon, parce que depuis tout à l'heure je parle mais je l'ai pas mentionné, c'est l'identité et notamment l'identité brisée. Dans cet épisode, sans vraiment aller dans des détails psychologiques, un détail de psychologie, je ne suis pas psychologue, pas encore. Je vais vraiment juste proposer une approche sur l'identité et à quel point elle peut jouer un rôle sur notre marche dans la vie, dans notre santé mentale en général. Donc c'était une très longue introduction qui a duré je sais pas combien de temps pour dire des trucs très simples, mais let's go. Il faut savoir que certains systèmes de pensée, certaines manières de réfléchir, certaines réactions dans notre vie sont inhérentes à la personne que nous sommes et à notre identité. Par exemple, une réaction d'abattement ou une réaction de déprime vont être plus présentes ou alors vont être notre manière de réagir par défaut entre guillemets parce qu'on n'a pas conscience de qui on est ou alors on a une mauvaise idée de qui on est. Pour le moment c'est un peu flou, ça peut paraître un peu facile comme raccourci et ça peut l'être, mais je prends vraiment le parti d'aller dans la facilité là pour essayer de bien exposer ce que je vais vous dire. Et donc la plupart du temps, alors pas dans tous les cas, je dis pas que la dépression et l'anxiété sont fondamentalement causées par le fait que notre identité soit brisée, mais la plupart de nos réactions, de notre abattement, de notre anxiété va découler du fait que notre identité est brisée. Si vous me voyez regarder en bas, c'est Camille Notes. Et donc pour comprendre en fait cette identité brisée, il faut remonter à la chute. Donc elle est racontée dans le livre de Genèse, donc le premier livre de la Bible. Et cette chute, ce brisement d'identité, il apparaît quand Adam et Ève décident de faire leur propre choix et de désobéir à Dieu. Le problème, ce qui s'est passé, c'était que dans le jardin, la communion que partageaient les humains, l'humanité et Dieu était le socle de l'identité de l'humanité. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé pour être en communion avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que quand l'humanité a décidé de se séparer de Dieu, quelque chose en nous s'est fondamentalement brisé parce qu'on a choisi la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec notre Créateur. Et donc, cette identité brisée, elle va être à l'origine de pas mal de maux. Elle va être à l'origine du péché, elle va être à l'origine de plein de choses en fait, de plein de réactions, de plein de traits de caractère qui, fondamentalement parlant,
n'était pas présent à la création, puisqu'on n'a pas été créé de cette manière. Et donc voilà, l'identité c'est quelque chose de très important, parce que c'est une base qui, si elle est solide, va nous permettre d'avancer en conséquence et d'avancer dans la vie. Parce que quand on avance de manière ferme, quand on sait qui on sait comment réagir à une réaction, à une situation, on va pas forcément laisser l'abattement venir plus facilement nous saisir. Pareil pour l'anxiété. Et donc, on saura avoir des réactions qui sont en accord avec qui on est. Mais pour l'être humain, le problème de l'identité, entre guillemets, il est assez spécial. Parce que vu qu'on a été créé à l'image de quelqu'un, pour savoir qui on doit savoir à qui on est. Et c'est là la chose importante. Parce que comme je l'ai dit au début, la chute a causé en nous une perte d'identité. Alors, si on reste sur ce constat-là, oui, nous sommes des êtres brisés, nous avons perdu une partie de nous, qui est le cœur de Dieu. Et donc du coup, on pourrait s'arrêter là et rester dans la fatalité. Mais, comme à chaque fois, ce constat-là d'une identité brisée, il nous amène à quelque chose, et surtout il nous amène à quelqu'un. Il nous amène à un endroit. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et cet endroit, c'est la croix. À la croix, Jésus a racheté notre identité. Il a racheté notre communion avec Dieu en portant notre péché et en étant juste à notre place. Et c'est sur ce point-là que je veux m'arrêter, me concentrer, parce que, en vérité, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de cet épisode et du podcast en général, c'est que la croix a une véritable place dans notre démarche à travers la guérison, dans la santé mentale. Oui, il y a des outils qui sont très importants et qui sont d'ordre scientifique et psychologique. Les deux se complètent parfaitement. Mais pour être complètement restauré, le passage à la croix est quelque chose d'obligatoire. Parce que c'est Jésus qui nous réconcilie, qui réconcilie notre identité et qui est l'intermédiaire qui va nous réconcilier avec le Père. Parce que comme notre identité est basée sur le socle de la communion avec Dieu, si on est séparé de Dieu, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et il y aura toujours cette cassure. Mais Jésus est venu comme intermédiaire pour réparer, premièrement, notre relation avec Dieu, mais également pour restaurer notre identité. Alors c'était la partie très théorique, très théologique, très biblique. Ok. Une fois qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, une fois qu'on l'a accepté comme Sauveur et Seigneur, une fois qu'on lui a dit « Seigneur Jésus, viens réparer mon identité, viens me restaurer », qu'est-ce qui se passe ? Parce que la plupart du temps, quand on sait tout ça, on reste quand même assez démunis. Assez démunis parce que on n'a pas vraiment d'outils, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment démarrer ce processus en fait. Et donc, en quoi connaître notre identité nous permet de régler de régler certains problèmes dans notre santé mentale. Alors pas tous évidemment, mais ça nous permet d'avoir des meilleures réactions et de pouvoir alléger certaines choses qui viennent nous peser. Alors comme j'ai dit, pour les êtres humains c'est assez spécial parce que notre identité a un point de départ et cette identité c'est Dieu. Et donc pour connaître notre identité et savoir à quoi on peut aspirer et quel est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la première chose à faire, vous connaissez ce que je veux dire, vous savez ce que je veux dire. La première chose à faire, c'est de lire ça.
c'est de lire la Bible, de savoir ce que Dieu dit à propos de nous, à propos de notre identité et à propos de notre héritage et de ce qu'on a gagné en Jésus. Et une partie de la Bible très intéressante que je conseille à tout nouveau chrétien et à tout ancien chrétien, à tout moment de sa vie, de son parcours avec Jésus, c'est le premier chapitre d'Éphésiens. Donc, je vais le lire. Alors, petit moment ASMR où je feuillette la Bible. J'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit que je ferais la dernière fois. C'est-à-dire placer des petits marqueurs. Oh, j'ai raté des petits marqueurs-pages. Des petits marqueurs-pages. Ok. Donc Éphésiens 1, verset 3 à 14. Alors, je vais pas tout lire parce que c'est assez long et je vous conseille vivement de le lire vous-même et de le méditer surtout. Mais je vais vous lire les premières phrases. Parce que ça résume bien tout ce que je viens de dire. Le salut en Christ. La grâce de Dieu en Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Ce début de chapitre, il va énoncer plein de caractéristiques des enfants de Dieu, mais que j'aurai pas le temps de tout aller en profondeur pour chacun d'entre eux parce que l'épisode va durer très très longtemps. Mais je pense que le point le plus important sur lequel on doit s'attarder, c'est le statut d'enfant et de fils. C'est la première chose que Paul énonce dans la lettre. C'est notre statut d'enfant de Dieu. Quand je vous ai dit que pour les humains, ce qui est le plus important, c'est de savoir à qui on appartient, pour savoir qui on est, et bah ça s'applique directement sur ce point-là. C'est que si je suis fils de Dieu, Dieu est mon Père. Et donc, si je réfléchis à qui est Dieu en tant que Père, et que je sais qu'il est tout-puissant, qu'il est amour, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est saint, si je réfléchis à tout ça, et que je sais que j'ai un Père qui est comme ça, alors je vais pouvoir affronter l'anxiété beaucoup plus sereinement. Je vais pouvoir affronter la déprime plus sereinement. Si je porte des fardeaux, si je suis devant une situation stressante qui me dépasse, parce que je sais que j'ai un Père qui est bon, aimant, saint, juste et tout puissant, alors je vais pouvoir vraiment me décharger en fait de tout ça. Et donc ma santé mentale en sera directement impactée. Parce que je suis enfant de Dieu aussi, et que je suis fils, j'ai un héritage immense. Quand je dis fils, c'est pas une question de bataille de genre, ou parce que le masculin priorise sur le féminin. C'est tout simplement un statut, parce qu'à l'époque du Christ, à l'époque de Jésus, dans la culture hébraïque et à l'époque aussi de Paul, le fils aîné est celui qui avait accès à l'héritage. Et donc tous autant que nous sommes, filles comme garçons, quand on a accepté Christ, on a ce statut de fils, ce statut d'héritier en fait de son royaume. Et donc si je suis héritière du Dieu vivant, grâce à Christ, encore une fois, qui m'a permis de devenir héritière, et grâce à l'Esprit de Dieu qui témoigne du fait que je suis héritière,
Alors encore une fois, si je suis face à une situation qui me demande d'être courageuse, une situation qui me dépasse mais pour laquelle j'ai besoin de puissance, parce que je sais que Christ euh, a racheté mon droit et que je suis fille, alors j'hérite du pouvoir et de la puissance de mon Père grâce au Saint-Esprit. J'hérite de sa paix, j'hérite de sa joie si j'ai du mal avec tout ce qui est... si je me débat pour avoir la joie au quotidien, etc. etc. Donc j'espère que c'était un peu clair ce que je viens d'expliquer pour le côté un peu pratique. Si je dois parler un peu de moi et de comment je deal avec tout ça, marcher dans mon statut de fils et d'enfant de Dieu, de fille de Dieu, c'est quelque chose qui a été très compliqué et qui l'est toujours un peu aujourd'hui. Parce que en tant qu'être humain qui a été brisé, qui a eu une identité brisée, je marchais en accord avec cette identité-là. Et je marchais en accord avec toutes les constructions de pensée qui allaient avec cette identité-là. Et donc, dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait causer de l'abattement chez moi, dès que je me sentais pas capable de faire quelque chose, mon premier réflexe c'était de ruminer, d'être abattue et de tout simplement sombrer et glisser dans un mood terrible. Pareil pour l'anxiété, je me laissais dominer parce que je me sentais pas capable de faire ça, parce que j'avais peur de ceci, parce que je me sentais pas aimée, tout plein de choses. Et à partir du moment où Jésus m'a vraiment mis en face de ce texte et qui m'a dit mais en fait tu as un statut d'enfant de Dieu et plus de ça, t'es pas la cadette, t'es l'aînée, donc t'es héritière en fait. T'es héritière du plus puissant être qui existe, qui a jamais existé et qui existera. Et le fait de savoir ça et d'être renouvelée dans ses pensées me permet d'affronter la vie avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup moins d'abattement, même si j'ai mes mental breakdown des fois. Ça me permet d'agir comme étant une enfant de Dieu, simplement. Parce qu'en vérité, notre comportement illustre qui on est. Et si on se considère comme quelqu'un de faible, si on se considère comme la queue et pas la tête, si on se considère comme étant le rat du sol de l'humanité, alors évidemment que notre comportement et notre manière de penser et notre santé mentale va refléter ce mensonge-là. Mais parce que je sais qui je suis et parce que surtout je sais à qui j'appartiens, alors je peux affronter la vie beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de reconnaissance. Et c'était le dernier point sur lequel je voulais insister. Parce qu'en vérité, tant qu'on n'est pas qui on est, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on va passer à côté de beaucoup de choses. Et malheureusement, notre santé mentale ne va pas refléter, en fait, toutes les bénédictions et la richesse auxquelles on a accès grâce à Jésus. Donc voilà, c'était dense, c'était très dense. Et j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je vous encourage vraiment à revoir ce passage et à le méditer. Parce que savoir c'est bien, mais faire descendre au cœur, à l'esprit, c'est mieux. Et je vous encourage aussi à prier, à passer un moment devant Dieu et à lui demander en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Comment est-ce que ma manière de penser reflète ou ne reflète pas qui je suis et qui tu es? Et rappelez-vous que vous avez Dieu qui vit en vous. Il n'est pas spectateur. En tout cas, il n'est pas censé être spectateur. Il est vivant, il agit,
Et il a largement le pouvoir de changer qui nous sommes si on lui laisse la place. Voilà, moi j'en ai terminé. J'espère que cet épisode a pu te faire réfléchir. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as besoin de discuter ou si tu veux simplement vibing avec moi. Tu peux aller sur la page Instagram envole-toi.podcast et puis je te conseille de t'abonner parce que ce qui se passe ici c'est vraiment très cool. Et puis voilà, d'ici le prochain épisode, prends soin de toi.